Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit blog vidéo sur Games Workshop où on va parler de Warhammer 40 000. Et donc là, je regardais un peu les news ce soir et, oh surprise, je tombe sur quelque chose qui est sympathique, l'annonce de la sortie du dernier codex V10 pour les Drukhari. Alors je sais pas ce qui attend, mais là visiblement c'est un nouveau personnage. C'est une dame. Et oui, voilà à quoi j'en suis réduit. Je ne sais pas si c'est... Je suis Miro. Alors, voilà. Les Drukhari ont rongé leurs freins dans les profondeurs de Comorragh, mais il est temps enfin de déclencher les raids et d'aller s'abreuver de toute la souffrance qui frappe la galaxie. Le codex Drukhari est en chemin. Cool. Donc ça sera pas... voilà, donc on peut espérer que d'ici la fin du mois de septembre, on ait le droit à l'annonce du codex. À la proue se tient un personnage connu de longue date pour son intellect foudroyant et ses penchants violents, s'avançant désormais sur le champ de bataille pour y tisser une toile serrée de manigances et de stratégies qui dérouteront ses proies. Un tonnerre d'acclamations pour l'archonte de la langue venimeuse, Dame Malice. Donc je présume que c'est cette personne-là. Moi ce que j'adore c'est les armures avec les talons aiguilles, c'est pas mal. Autrement très très bien peint, voilà. Dame Malice a l'esprit aussi acéré que le sont ses armes redoutables et se bat avec une longue épée dentelée appelée la lame de la dame. C'est pas cassé le cul, hein. Ainsi qu'avec un éventail constitué de vraies lames de rasoir. Sa connaissance des poisons peut rendre les attaques de son unité encore plus mortelles qu'à l'accoutumée, et l'ennemi est toujours pris à contre-pied quand c'est des cabalites qui croyaient avoir repéré sa volatise soudain autre part avant même que la bataille n'ait débuté. Se joint à elle une toute nouvelle figurine d'archonte pour mener votre propre cabale sournoise, et elle déborde d'options d'équipement, de têtes et de corps alternatifs et autres accoutrements. Il s'agit là du meneur de guerre despotique par excellence, qui ira tailler au corps à corps dans les meilleurs combattants adverses afin de diriger ses subordonnés depuis les premières lignes. Donc voilà à quoi ça ressemblera. Ouais, sympa, moi j'aime bien comme ça. Un casque avec des espèces de flammes, c'est sympathique. Le premier endroit où vous pourrez croiser ce gros bonnet sera dans le bataillon de pillards, donc ça doit être la boîte de lancement de l'Espacerelle, une terrifiante collection de meurtriers sadiques. Auprès du nouvel archonte, vous y trouvez 10 Sérastes, ces dames-là, 10 guerriers cabalites, ici, 5 Hélions, je pense que c'est eux, ou c'est, enfin, les fléaux, les incubes, c'est eux, les fléaux, c'est ça, ou voilà, je connais pas trop, hein. Ça c'est les Hélions, et un transport Venom à la vitesse sidérante. Un parfait mélange de troupes pour débuter une nouvelle armée de Drukhari. Ouais. Donc il n'y a aucune nouvelle figurine à part ça. Donc les gens qui attendaient la V11 pour une mise à jour seront un peu déçus. Mais peut-être que ce sera la V11 justement. Le codex Drukhari déroulera page après page toute son histoire approfondie et ses illustrations somptueuses, ainsi que les galeries de figurines splendides et toutes les règles des figurines splendides. Est-ce que ça veut dire qu'il y en aura des nouvelles qu'il faudra pour jouer les épilleurs fringants de Comorragh conjointement au livre de base Warhammer 40 000. Ces règles incluent 5 détachements, une règle d'armée, la puissance par la souffrance revisitée, permettant de dépenser des pions afin d'activer des gna. Ok, donc voilà. Bon, en même temps, si ça arrive fin septembre, début octobre, on est quasiment à quoi 6, 7, 8, 9, octobre, novembre, décembre, janvier. Ouais, c'est ça. 6, 8 mois, on va dire, de la V11. Hein. Ils vont pas en profiter longtemps, les Drukhari. Et un peu déçu parce que visiblement il n'y a pas de nous. Alors, enfin, une nouvelle patrouille portera au premier plan les amalgames de chair I2 élaborés par les émoncules
L'un de ces derniers répondra de leur désespoir à la tête d'un Talos, d'un Chronos et de 10 Gorgones. Ah bah putain. Ouais, d'accord, ok, bon, bah c'est pas top. Je sais pas, mais j'ai pas l'impression que ça soit d'un Talos, d'un Chronos. Donc ça, je pense que c'est de toute façon la même figurine, c'est un même kit pour faire deux figurines. Voilà, ok. Bon, bah écoutez, je vais couper ici, je vais faire le prix parce que je connais même pas. Le prix de la Combat Patrol, donc ça, ok. Bah je reviens dans 5 minutes et on reprend. Voilà, on reprend, j'ai fait le petit calcul pour les Drukhari et croyez-moi, l'ancienne Combat Patrol, elle explose dans tous les domaines. C'est juste une grosse, très très grosse pousasse. Alors, petite rectification, on va retourner chez nos amis. Voilà, je le remets en français. Donc, il y a quand même une nouveauté puisque ces figurines-là n'existaient pas. Donc, je pense que ça va arriver comme une boîte de 10, comme les guerriers. Mais le prix, alors j'espère qu'il va augmenter parce que, voilà. Mais actuellement, quand vous regardez le prix des guerriers Kabbalites de Bath, c'est 35 euros. Pour tous les troupes de base. Donc ça, c'est une troupe de base, mais qui sont liées à l'émoncule, ce monsieur-là. Donc 10, 11, 12, 13. 13 figurines. Vous allez voir, c'est une catastrophe. Prix à l'unité, donc 160 euros, 130 euros. Donc une ristourne de seulement 19%. Vous atteignez tout juste les 300 points. Vous avez 13 figurines. Et donc, vous vous trouvez avec l'un des plus mauvais ratios de toutes les boîtes. Hein. Vous êtes simplement au niveau des wildcards, quoi. C'est juste une grosse merde. Alors franchement, je crois... Alors non seulement, en plus, c'est vraiment une partie très spécifique des Eldar noirs, puisque en gros, c'est les tortionnaires des ombres, voilà. Moi, ça me fait vraiment penser aux elfes noirs qu'on trouvait dans Donjons et Dragons, parce qu'ils ont une sphère voilà, d'invisibilité, ils ont des choses comme ça. Mais c'est vraiment lamentable. Attendez, je vais vous trouver l'ancienne Combat de Patrol, l'une des meilleures, Eldar Noir V9, 214,75 €, 40%, 470 points. Voilà ce que vous fait Games. Oh, avec du sable, du gravier, du sel, du tabasco. Vous le sentez passer. Et en plus, rassurez-vous, alors, oui, non, rassurez-vous, non, ça, vous allez pas vous rassurer, mais les prix vont augmenter. Donc, potentiellement, ça peut augmenter la ristourne. Mais factuellement, c'est juste de la grosse merde si on se réfère à l'ancienne version. C'est une énorme merde. Vraiment, c'est une catastrophe. Je sais pas comment ils choisissent de faire leur truc, mais c'est juste n'importe quoi. T'as vraiment pas envie de commencer quoi que ce soit avec ça. À la rigueur, ils auraient dû mettre les mandragores. J'en ai monté 6 là aujourd'hui de mes kill team là. Je continue à les faire, je balance tous les cartons, tout ça, je fais de la place. Et donc bah, j'ai balancé 3 boîtes de kill team, voilà, que j'ai fait, que j'ai monté. Donc en fait, j'ai monté, soyons clairs, donc les scouts, les scorpions Eldar. Là je termine et demain là je finis les comment ça s'appelle nos amis Space Marine, les méchants là, tortionnaires aussi. Les cousins un peu plus décérébrés que ceux-là. Donc franchement, c'est catastrophique. Donc il y a une nouvelle, il y a de nouvelles figurines. Mais franchement, qu'est-ce qui a envie d'acheter ça? Des espèces de merdaillons qui doivent être encore avoir des sauvegardes à 6+, peut-être invulnérables à 6+, parce qu'ils sont insensibles à la douleur. Franchement, c'est une catastrophe. L'ancienne boîte, je vous rappelle, c'était 10 guerriers Kabbalites. Hein, voilà. Vous aviez 10 guerriers Kabbalites, vous aviez ça, vous aviez un archonte
si vous aviez un véhicule de transport et un espèce de char volant, quoi. Et c'était bien mieux. Et ça, là, franchement, ouais, c'est sympa, mais on a vraiment l'impression qu'ils mettent toutes les vieilles figurines. Il y a toutes les figurines là-dedans. Alors les Hélions, je ne sais plus lesquels c'est, comme je vous dis, je connais pas trop, mais on dirait vraiment qu'ils font les fonds. Est-ce que ça se trouve, ils vont vous annoncer dans les previews qui vont arriver dans un mois ou deux, il y a un nouveau reveal qui va arriver, hop, ils vont vous arriver, en fait, les nouvelles figurines qui vont sortir, voilà, non, ça m'étonnerait quand même. Mais il y a des nouvelles figurines, pourquoi pas. Non, je suis assez déçu, hein. Bon, je pense que les gens qui jouent des Drukhari vont l'avoir un peu saumâtre. Ça n'a aucun intérêt. Mais ça sent vraiment les mecs qui font les fonds de tiroir. Vieille figurine, vieille figurine, vieille figurine, vieille figurine, vieille figurine, vieille figurine. Figurine neuve. Voilà, il y a ça de neuf, et tout le reste, c'est des ruines. Donc, moi, je sais pas. Enfin, clairement, de toute façon, j'achèterai pas. Et pourtant, Dieu sait, les Drukhari, c'est comme Tzeentch, c'est vraiment un bon client pour faire du jeu de rôle, lui. Parce que c'est pareil. Le vice en plus, mais ils adorent vous amener dans des trappes, à vous tromper, à vous fourvoyer, c'est quelque chose d'excellent. Et c'est pour ça que je les aime bien. Et c'est pour ça que finalement, la Kill Team que j'ai, la première, la Combat Patrol, et je vous le dis, hein, et c'est sympa de ma part, trouvez l'ancienne Combat Patrol, elle est vraiment phénoménale, elle est juste phénoménale. On a l'impression d'avoir une armée. On a des guerriers de base, on a un boss. Alors par contre, le boss, il est un peu ridicule, on dirait la momie de Toutankhamon avec un flingue et puis une épée comme ça. Et oui, ou les vieux James Bond comme ça, avec deux flingues comme ça. Et on a les 5 troupes d'élite, on a les 2 véhicules, et puis on a autre chose, je pense. Alors attendez, parce que... Non, non, on a que ça. On a 16, 17, 18 figurines, ça doit être 18 figurines, je pense. Je pense que c'est que 18 figurines. Ouais, je pense que c'est que 18. Voilà, donc aujourd'hui, on a toutes les combats de patrol qui sont sortis pour la V10, hein. Des premières, enfin, qui était le jeu avec... ah. Et donc, où il fallait mieux acheter la boîte de base pour avoir celle à 70 € pour avoir l'équivalent de 2 boîtes à 260. C'était vraiment de l'arnaque. Et avec de très bonnes boîtes, les tyrannides, voilà. 5, on va dire les orques. Moi, je vais prendre du 5, hein. Même le 4, hein, mais bon, voilà, les Blood Angel, les Eldar, les World Eater, les Grey Knight, les Space Wolf, les Black Templar, les Imperial Fist, les Salamanders. Et avec des trucs qui sont juste des grosses bousasses, les Drukhari, les White Scar, et puis du 3-7, on va dire que c'est pas catastrophique. Oui, les Space Marines, c'est vraiment les trois. Puis, voilà, dans les faibles, on va dire l'Adeptus Mechanicus, le Necron, de l'Astra Militarum, une honte, et puis la League of Votan, oui, qui est pas top. D'un point de vue, mais pourtant, elle était plutôt sympathique. 3-7, si, quand même, elle se rapprochait des 4, mais elle était sauvée par le nombre de figurines, et puis quand même le nombre relativement important de points. Voilà. Donc voilà, les Drukhari arrivent, et je dirais que c'est une fin de V10 assez pitoyable. Pitoyable parce qu'on s'attendait vraiment à beaucoup mieux pour les Drukhari. Enfin, moi je les joue pas, mais comme je vous dis, j'aime bien les Drukhari, j'aime bien leur... Ils sont assez charismatiques quand même. Toujours ce côté, l'attirance du mal. Voilà, ça c'était un sujet en philosophie.
Pourquoi le mal attire-t-il? Alors je parle pas avec un E, hein. Pourquoi le mal, M-A-L? Pourquoi le mal a-t-il cette aura qui fait qu'il y a une attirance certaine chez un certain nombre de gens, de personnes? Voilà. Et les Eldar ont ce côté justement très... un look sexy, on va dire. Ils sont plutôt sympas. Mais vous avez le côté sympathique, les Eldar tout court. Donc les Drukhari sont sympas. Et franchement, moi je suis très très déçu par cette nouveauté. Alors, à moins qu'il y ait une grosse surprise, je vous dis, comme pour la League of Votan, où on vous annonce finalement qu'ils refont toute la gamme avec, voilà, qui sortent plein de choses, les cours, il y a des Beastmasters, il y a plein de choses qu'on a découvert justement dans le jeu de rôle Rogue Trader, hein, moi qui m'a permis de redécouvrir ça, et c'est vraiment d'une très très grande richesse. Alors oui, il y a les émoncules, ils en ont beaucoup parlé, puisque on a un personnage émoncule qui va entre guillemets nous aider sans nous aider, et qu'il va falloir tuer à la fin. Mais bon, en même temps, voilà, on a quand même ce côté machiavélique, ce côté calculateur, ce côté, et c'est pas pour rien que voilà, Slaanesh, et c'est le côté chaotique qui fait qu'il te trompe. Mais voilà, les Eldar ont ce côté mystérieux, les Drukhari sont mystérieux, et en plus retors, fourbes, des gens qui vont chercher à te tromper pour voilà. Donc moi c'est quelque chose que j'aime bien. Et donc bah c'est pas ces nouvelles figurines là de entre guillemets soldats de base pour les émoncules qui vont moi me faire changer d'avis. C'est un peu les kits plastiques pour ils sont pas très bien finalement, ils sont pas très jolis, et donc bah ouais, franchement bof. Donc on termine la saison 10, les combats de patrol de la V10 sur une note vraiment très négative, on va dire, hein, avec voilà, il y avait eu la League of Votan, bon, elle est pas trop mal. Elle est pas trop mal, si, il y a quand même des Terminators, il y a quand même des guerriers de base, il y a un mec cool, elle est quand même pas mal. Mais bon, ils auraient peut-être pu en mettre un peu plus, voilà. Un tout petit peu plus. Mais ils sont pas aux 30%, franchement, c'est assez décevant. Moi, je trouve que les combats de patrol de la V10 sont, à part quelques exceptions, alors par exemple la Death Guard, hein. Franchement, la Death Guard, il n'y a pas beaucoup de figurines, mais c'est une grosse ristourne, un nombre de points tout à fait favorable, et ça lui permet de rester voilà. Les World Eaters sont mieux en V10 qu'en V9. Parce qu'en V9, si on avait la quantité, on avait 2 personnages aussi, mais on n'avait pas, on avait 30 pouilleux, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et franchement, c'était assez à chier, hein, franchement. Voilà, donc il y a de très très rares exceptions où je dirais la combat de patrol V10 est supérieure à la V9. Mais ça se compte sur les doigts d'une main de quelqu'un qui aurait perdu 3 ou 4 doigts, hein. Moi, celle qui me vient à l'esprit, c'est vraiment la Death Guard. Alors l'Astra Militarum, c'est une honte, pour moi, c'est voilà. Les agents impériaux, c'est dommage, mais en fait, on se retrouve avec 3 kill teams dedans. Voilà, super. Et donc, c'est pour ça qu'elle est super intéressante. Moi, je trouve, quand on regarde, quand on étudie effectivement la tendance, elles sont moins populeuses, c'est-à-dire il y a moins de figurines. Elles sont moins avantageuses. La ristourne avant était souvent au-dessus de 30%. En général. Là, vous voyez, c'est du V10. Là, dans ceux que j'ai comptés, vous voyez, c'était 40, 45. Voilà, les tyrannides, c'est aussi l'exception, mais c'est un peu moins bien. Vous voyez, ils conservent une bonne ristourne, mais c'est un peu moins bien. Les Eldar noirs, voilà, c'est ça. Voilà, là, c'est V9, vous aviez du 38%. 38% sur le V9, Black Templar, 36, 36, 36, 38. Voilà, vous avez que des trucs assez costauds. Voilà, donc, bon, Drukhari, ils arrivent en queue de peloton. Là, je crois qu'il va y avoir une révélation, peut-être au mois d'octobre ou fin septembre, je sais plus, que j'ai cru comprendre ça.
Est-ce qu'ils vont faire vraiment une révélation qui va nous mettre sur le cul comme la révélation pour les Votann où ils ont sorti 3 unités de personnages, une unité arme lourde, une unité, une unité mobile, véhicule, et une unité de droïdes, là, enfin d'androïdes. Donc ça faisait 6 nouveautés. Alors là, franchement, ça a été moi, j'étais un peu assis. Moi, j'imaginais au mieux un petit Dreadnought là qui nous aurait gentiment racheté. Bah, c'est fait. Peut-être un personnage en plus. On en a eu 3. De l'artillerie, j'en attendais pas. On en a eu. Et on a eu un nouveau véhicule, même s'il m'intéresse pas. Donc oui, il y a eu beaucoup de choses. Donc l'espoir est autorisé, on va dire. Peut-être que les Drukhari vont, voilà, il va y avoir un coup de théâtre. Moi, je vous disais, il n'y a rien de nouveau, il n'y a que des vieilles figurines, sauf que, ben, en fait, non, voilà, ça n'existe pas, les mandragores, c'est une nouvelle unité. Donc ça, c'est une nouvelle unité. Est-ce que ça ne cache pas le fait qu'il y ait d'autres unités, comme je vous dis, il y avait le maître des bêtes, il y avait d'autres, il y avait des cours, voilà, enfin des bouffons, des trucs comme ça. Est-ce qu'il va pas y avoir des choses nouvelles qui ne sont pas forcément annoncées immédiatement et peut-être des figurines plus récentes pour certains types de troupes? Je sais pas, hein. Mais bon, moi j'aimerais bien parce que comme je vous dis, c'est des troupes intéressantes d'un point de vue holistique, c'est très très intéressant comme race. Et ceux-là, bon, remarquez, ça peut être intéressant pour, mais moi je suis pas fan, les mecs walpés là, c'est pas mon truc, c'est pas ma tasse de thé. Voilà, en tout cas, bon, on a terminé. Maintenant, on va pouvoir entrer dans la campagne de fin d'édition. Donc, on est au mois de septembre, octobre, novembre, décembre, avec des choses. Moi, j'avais découvert donc qu'il y avait eu les sorties des Boarding Patrol, ça avait été ça, souvent avec un personnage, des petites unités. Why not? Why not? Moi, je serais preneur. Pour certaines, voilà, unités que je voudrais compléter. Euh, Mais bon, je suis dans l'expectative. Après, il va y avoir on va dire les boîtes de Noël. Du coup, là, pour les Drukhari, vu qu'ils ont une boîte d'armée, est-ce que ça diminue leur chance d'en avoir une à Noël alors qu'ils en ont pas eu depuis 4 ou 5 ans? Est-ce qu'il va y avoir des révélations avec pas mal de nouveautés qui vont justement autoriser de faire une Battle Force de Noël avec ces nouvelles figurines? Il y a ça finalement, donc il pourrait faire effectivement un gros détachement autour de ce type de force avec en plus un paquet de mandragores. Euh, je sais pas, je sais pas. Bon, comme je vous dis, bon, je suis pas joueur d'Eldar Noir, hein, de Drukhari. Mais je trouve ça plutôt sympa. Mais bon, cette boîte-là, c'est juste, bon, bah, vraiment le degré zéro. Enfin, franchement. Alors, j'ai dit que ça coûtait 35 euros, hein, parce que je me base sur le prix des troupes de base, voilà, de ligne qu'on trouve. Donc, les guerriers, enfin, pas exodites, là, les guerriers Drukhari de base, c'est 35 euros. Les autres, là, voilà, et puis si vous voulez le voir, les moncules, donc les Rax, Chronos, Talos, et puis voilà. Et donc vous avez 300 points. Juste à chier. Voilà, juste à chier. Donc un peu déçu. Alors peut-être que les gens qui ont vont être contents de trouver ces unités qui n'existaient peut-être que sous forme de figurines en résine. Peut-être que ça va quand même les satisfaire. Et en plus, oui, non, les moncules, c'est quelque chose qui dure, enfin qui existe déjà depuis un certain temps. Et puis, ben, vous allez avoir ces deux kits, mais ça n'empêche pas. Le principal intérêt, c'est franchement ça, hein. C'est franchement ça, mais c'est 10 persos en plastoc, tout le monde s'en bat les steaks, plus ou moins fortement. Je suis déçu, je suis déçu, je suis déçu. Alors, parce que c'est vraiment un détachement. Je pense que c'est le détachement et mon culte, voilà, qui doit tourner autour de ces gens-là, voilà, qui disparaissent,
furtivité, on va dire discrétion des gens qui s'infiltrent, voilà. Ça doit être sûrement un détachement, alors c'est très bien pour le détachement, mais ça fait absolument pas armée. Mais bon, moi c'est pour moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine, ciao ciao.